Sam, je suis styliste, modéliste de la RDC, précisément dans la ville de Kinshasa. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. Mes débuts, j'ai commencé comme une aventure parce que, comme je dis, la mode, c'est le chemin que je n'ai pas pris tôt. Donc, c'est ma mère, paix à son âme, qui est couturière de formation. Donc, moi, c'est un don inné, donc je n'ai pas fait des écoles de la mode. Je ne suis pas allé dans les ateliers pour apprendre non plus la mode, mais la mode est venue croiser mon chemin parce que, comme c'était déjà dans le sang, et je les ai embrassés et j'ai aimé ça, et c'est devenu ma passion. Donc, j'ai débuté très tôt à la maison. Quand ma mère travaillait, j'étais là des fois pour aider dans de petits trucs. Parce que dans notre famille, je dirais que tout le monde a une petite touche de la couture parce qu'on a grandi avec cette ambiance. Comme les autres grandissent avec plein de jouets, peut-être à la maison, mais nous, on a grandi avec de bruit de moteur de machine de maman. À l'époque, elle avait une machine à main et puis une machine à pédale, ainsi de suite, machine électrique. Donc on a grandi avec cette ambiance. Donc la machine était comme un jouet pour nous. À des fois, on venait s'amuser un peu avec ça. Et quand maman travaillait, donc on s'approchait d'elle parce qu'on était tout le temps avec elle aussi pour essayer un peu de l'aider avec des petits trucs de repassage et autres. Il y a une grande sœur, c'est la fille de mon défunt parrain aussi. Elle m'a vu, elle a dit « Ah, Pilchéri », parce que Pilchéri, c'est mon prénom. Et le nom de la marque, c'est Chéri et Sam. Il a dit « Pilchéri, j'ai besoin que tu me fasses un petit boubou, courant ouvert avec des poches à côté. » Et à l'époque, ça faisait un peu, pas mal de succès dans la ville. J'ai dit prendre d'abord le tissu et l'argent, qu'il y a Claudine, que je salue. Elle est ma première cliente. Qu'elle m'avait donné. J'ai commencé d'abord à bouffer de l'argent, mais après, maintenant, il fallait passer à l'acte. Mais comment je vais faire? Je ne sais pas couper. Je suis allé vers maman. Elle m'a dit, tu sais les faire, tu dois les faire. Mais comment? Comme j'avais un modèle, j'ai pris la craie, j'ai calqué le vêtement. Je crois que la personne qui m'avait donné le modèle, peut-être elle s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé avec son habit. Et donc, j'ai tracé son vêtement pour avoir le croquis, pour faire la coupe. J'ai dit couper et j'ai cousu ces petits hauts. La collection que j'ai ramenée à la Semaine de la mode à Brazzaville, je l'ai nommée Femme. Femme, je l'ai dédiée à toutes les femmes du monde entier, en particulier à celle qui m'a donné vie, à celle qui fut une maîtresse pour moi. Le métissage au fait de matière dans ma collection, dont j'ai travaillé avec les quintés, j'ai travaillé avec le satin riche, j'ai travaillé, la particularité d'hier, c'était les lianes de natte. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de travailler avec des nattes comme étant tissu pour faire quelque chose. Donc, j'ai créé des tenues. J'ai toute une collection comme ça, avec des nattes. Mais bon, je me suis dit, au lieu de ramener toute cette collection, il fallait ramener un peu pour faire le mélange, de montrer un peu tout. Parce que dans ma collection d'hier, il y avait, comme nous sommes en pleine période de saison de mariage, donc il fallait proposer aux consommateurs des tenues qui cadrent par rapport à la saison. Les difficultés qu'on a, surtout chez nous, en RDC, c'est le problème d'abord, c'est pour avoir de matières premières. Donc, tout comme ça vient de l'extérieur, et les gens qui ramènent de la matière, souvent, ce ne sont pas des professionnels qui ne connaissent pas beaucoup bien la matière. Donc, on a des difficultés surtout de ce côté-là. Le deuxième problème, on manque l'industrie de la mode au sein de notre pays, donc on n'en a pas. Une industrie qui pouvait nous permettre peut-être d'avoir une chaîne de montage dans la ville de Kinshasa
pour nous permettre peut-être de faire nos prêt-à-porter pour proposer la consommation. Parce qu'avec la démographie de notre pays, si on avait des industries de montage, ça allait nous permettre de beaucoup gagner encore. Mais le problème est qu'on a le savoir-faire, mais on manque de moyens. Donc, c'est des moments inoubliables. C'est Africa Zimit, c'est Equamode. J'ai eu avoir beaucoup plus d'opportunités à travailler avec des grandes personnalités par rapport à mon travail. Donc, c'est des grands moments de ma vie. Donc, je n'oublierai jamais. Donc, par rapport à mon travail, de portail de palais présidentiel, c'est ouvert pour moi. J'ai rencontré pas mal de personnalités. Le projet est surtout plus cadré pour de jeunes femmes, de jeunes filles, des femmes au foyer, à des fois qui n'ont pas de métier et qui ne se retrouvent pas dans la vie. Alors, apprendre la couture avec des figures géométriques seulement, parce que la plupart des bases dont on utilise de la coupe sont des figures géométriques, parce que les gens ne se rendent pas compte. Comme une chemise, c'est carrément un rectangle. Donc, à partir de ça, quelqu'un qui a passé l'école, il sait quand même comment dessiner un rectangle. Et par rapport à cela, je lui montre maintenant comment il faut commencer à couper. Avec ces méthodes, j'ai essayé de le faire avec des religieuses à Lubumbashi, à l'Isam de Lubumbashi. Ça a tellement marché. Je l'ai fait ici à Kinshasa avec une dizaine de dames. Ça marchait.